20h précises ce dimanche soir, le visage d'Emmanuel Macron apparaît en direct à la télévision. Il remporte une nouvelle élection présidentielle face au Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais cette dernière réalise un score historique, 41,5%. C'est le meilleur résultat enregistré par un parti d'extrême droite au second tour en France. À cet instant, peu de monde et peu de réactions en préfecture des Vosges, si ce n'est celle des référents départementaux des deux partis concernés. 58,2%, c'est quelque chose qui est quand même notable. C'est une réélection, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un président de la République, hors période de cohabitation, est réélu après un premier mandat. Et donc c'est un fait notable dont je ne peux donc pas cacher ma satisfaction. Nous arrivons, c'est vrai, ce soir à un score jamais atteint par le passé. Donc en cela, c'est déjà une première victoire. La deuxième victoire, c'est d'avoir réussi pendant toute la campagne à mettre des sujets sur la table pour lesquels nous sommes aujourd'hui majoritaires dans l'opinion. Je pense par exemple au sujet de l'immigration, de l'insécurité, problématiques qui touchaient la ruralité, puisque nous sommes dans un département rural. Un département où, comme ailleurs, beaucoup d'électeurs se sont abstenus. Les chiffres doivent encore être affinés, mais le taux de participation dans les Vosges s'élèverait à 75,6%, soit 2 points de moins qu'en 2017. On parle de 72% de participation au niveau national. Et parmi ceux qui se sont déplacés jusqu'aux urnes, beaucoup, là aussi, ont voté du bout des doigts, pas toujours convaincus par les candidats encore en course. Je ne me retrouve dans aucun candidat, mais ça a été facile pour moi de prendre une décision aujourd'hui. C'est vrai que ça fait quelques élections présidentielles où les Français votent par défaut. Si je me rappelle bien, Hollande-Sarkozy, les Français ne voulaient pas de Sarkozy. Les Français ont basculé contre Sarkozy, donc Hollande est passé. Il y a 5 ans, personne ne voulait de Marine Le Pen. On votait Macron. Là, ce soir, à mon avis, ça va être, je pense, la même chose. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faudrait un renouveau des hommes politiques et des mouvements de pensée et tout ça. J'ai voté, mais je ne suis pas contente, même de la vote que j'ai donnée. C'était compliqué pour vous de choisir aujourd'hui ? Très compliqué. Je suis restée quelques minutes dehors parce que c'était pas mes choix. Mais il fallait voter. Je pense que les gens ne portent pas assez d'intérêt, parce que pour moi je pense que c'est un acte de citoyenneté et je pense qu'on devrait tous y participer en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est trop pris à la légère, je pense. Surtout chez les jeunes, chez nous. Je pense que c'est au niveau de l'éducation des jeunes. Nous, on avait éducation civique et puis aussi sciences politiques. Donc après, forcément, on se sent concerné plus tard en étant adulte. Là, en revanche, où il n'y a jamais vraiment besoin de sensibiliser les électeurs, c'est à Hardencourt, un petit village situé près de Rambervillers. Alors, monsieur le maire, l'urne est quasiment vide, et pourtant... Tout le monde a voté, puisqu'on est vraiment un petit village, avec 26 votants, et au nombre d'habitants, on est 38. 100% de votants au premier tour, 100% de votants au second, et c'est comme ça quasiment tout le temps. Voilà, exactement. Parce que ici, en fait, les gens ont quand même un bon sens de civisme. Et puis, je pense qu'ils sont contents de participer à la vie électorale, enfin à la vie de la France, quoi. 100% de participation à Hardencourt, 100% de participation également à Varmonzey, près de Vincey. Ailleurs, on l'a dit, les électeurs ont été moins assidus. Une autre tendance à retenir, et non des moindres, la confirmation du score de Marine Le Pen dans le département entre le premier et le second tour. Elle arrive en tête avec 52,4% des suffrages exprimés. En tête dans les Vosges, en tête dans 2 circonscriptions sur 4, la Déodacie et la Plaine. Emmanuel Macron fait de la résistance dans la plupart des grandes villes, notamment à Épinal, Remiremont et Saint-Denis. La seule candidate dans cette élection qui a réussi à parler à cet électorat et aux habitants de ces territoires, c'est Marine Le Pen. Emmanuel Macron, lui, avec le ton qu'on lui connaît, le mépris qu'il peut aussi avoir pour un certain nombre de classes populaires et de personnes qui ne sont pas de son élite, fait qu'aujourd'hui, il n'arrive à convaincre que dans les grandes villes et dans les grandes métropoles. C'est un peu décevant pour nous militants qui avons travaillé dans chaque commune, dans chaque territoire vosgien pour que ça ne se produise pas. Je pense que dans les territoires ruraux comme le nôtre, il faut faire davantage pour la ruralité, pour la mobilité, pour le développement économique. On va s'y atteler pendant les 5 ans à venir. Mais très vite, la Macronie va devoir repartir en campagne pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Les prochaines législatives, au mois de juin, feront office de 3e tour et seront sans doute riches d'enseignements. Dans la continuité de cette présidentielle, nous allons nous efforcer à faire en sorte
qu'il y ait un maximum de députés de la République En Marche qui soient élus à l'Assemblée nationale, et en particulier dans les Vosges, où j'espère bien que nous allons gagner les 4 circonscriptions. Dans ce troisième tour, nous allons démontrer tout ce qui nous oppose à Emmanuel Macron, montrer que nous serons en mesure de pouvoir être une opposition forte, crédible, contre toutes les mesures qui vont s'opérer contre le peuple français. On l'a vu avec l'augmentation des taxes, mais ça va être la casse sociale qui va s'opérer dans les mois à venir également. Les autres partis aussi vont devoir se remettre sur les rails. Les Républicains devront rapidement reconstruire pour peser dans le débat, alors qu'à gauche, on envisage aujourd'hui un rassemblement. Nous jouerons cette carte, mais des vrais républicains. Nous avons besoin de vrais républicains. Voilà. Donc on travaillera dans ce sens pour faire entendre notre voix, parce que l'élection d'Emmanuel Macron est une élection en trompe-l'œil. Et les différentes sensibilités ont besoin aussi d'être représentées. On l'a vu déjà lors de la campagne au second tour. Emmanuel Macron parle de plus en plus d'écologie, a remis une question sociale en revenant un petit peu sur sa réforme des retraites, en peut-être essayant de parler d'une réévaluation des salaires. Et ça, c'est vraiment des points qui sont importants et qui vont vraiment dépendre des législatives. Et donc il est vraiment important pour l'électorat de gauche, l'électorat écologiste, mais aussi l'électorat dans son ensemble, de vraiment investir les urnes aux législatives. Il y a des discussions qui sont en cours parce que tant les Verts que les communistes se sont rendus compte qu'on avait un programme qui était véritablement très proche, qu'aujourd'hui les quelques petites disparités qu'on peut avoir ne justifient pas des candidatures opposées. Véritablement, ces discussions-là, j'espère que dans les tout prochains jours, elles vont aboutir à des candidatures communes pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui sera Union populaire avec une touche verte et une touche communiste s'il le faut, pour véritablement cette fois faire barrage mais aller contre cette politique d'austérité que nous imposerait ou nous aurait imposé Marine Le Pen et va nous imposer Emmanuel Macron. Tous sont maintenant moins de 2 mois pour convaincre. Les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes les 12 et 19 juin.